C'est en 2010, dans Koh Lanta, Vietnam, que Claude Dartois s'est fait connaître du grand public. Passionné par le sport et le dépassement de soi, le chauffeur de maître a fait son retour 2 ans plus tard dans Koh Lanta, la revanche des héros. Encore une fois, il effectuera un parcours remarquable et finira parmi les 3 finalistes. Un statut qu'il conservera à chacune de ses participations aux Jeux d'aventure de TF1. Car s'il a su s'imposer comme l'une des légendes de l'émission, Claude Dartois n'a, en revanche, jamais remporté la finale. Pire, en 2021, il a vu sa réputation sérieusement entachée après la diffusion de Koh Lanta, la légende, 7e édition spéciale du programme à succès de la première chaîne, qui a été tournée en Polynésie française. Claude Dartois @TF1. Une page se tourne. En effet, certains candidats ont été accusés d'avoir manqué au règlement en bénéficiant de l'hospitalité des pêcheurs locaux lorsque les caméras ne tournaient plus. Si TFUIRATIUI a reconnu la tricherie, ce qui lui vaudra son exclusion immédiate, Laurent Mestret et Claude Dartois ont nié en bloc ces accusations. Après avoir mené une enquête interne, TF1 et la production ont décidé de sévir, sans toutefois communiquer les résultats de leurs investigations. Mais il faut croire que les apprentis Robinson avaient bien profité de dîners clandestins. Aussi, cette saison All Stars n'a pas connu de vainqueur et les 100 000 € ont été reversés à l'association pour Bertrand Kamal, ancien candidat de l'édition Les 4 Terres, emporté par un cancer du pancréas en 2020. Alors que Claude Dartois était parvenu à se hisser jusqu'en finale, l'aventurier a vu une nouvelle fois la victoire lui échapper. Une 4e déception qui lui a coupé l'envie de revenir dans le jeu, estimant qu'il avait fait son temps. Les gens n'arrêtent pas de me le demander. J'en ai déjà fait 4 avec la sensation de les avoir réalisés pleinement, je pense donc avoir fait le tour. Place à la jeunesse. Confiait-il au cours d'un entretien accordé à France Dimanche, touchant ainsi les espoirs de ses fans. Un mauvais souvenir pour Claude Dartois à l'occasion de la sortie de son livre, intitulé Zéro limite à tes rêves. Claude Dartois a été reçu dans l'émission Legend, de Guillaume Play. L'occasion pour l'éternel finaliste de revenir sur une séquence qui avait grandement fait jaser à l'époque. Lors de sa première participation à Koh Lanta, Claude Dartois avait trouvé 14 bananes avec Kounelé. Plutôt que de les rapporter sur le camp pour les partager avec leurs camarades, les 2 candidats avaient préféré toutes les manger, alors qu'un membre de la production leur avait assuré que leur secret serait bien gardé. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Lancé dans ses déclarations, le mari de Virginie Milano a avoué que l'attitude de Denis Brognard l'avait particulièrement froissé, lorsqu'il l'a confronté durant un conseil, le prenant de court. « J'arrive sur le conseil le soir, je n'aille pas l'immunité, je suis en danger potentiel pour me faire éliminer. » Denis prend la parole et me dit « Claude, expliquez-nous votre journée, qu'est-ce ce que vous avez fait ? » Et là, j'ai Denis qui me tombe dessus, si est inadmissible, racontez la vérité. S'il y avait eu un trou de souris, je serais rentré à Paname à la nage. A-t-il déclaré, avant d'expliquer que, selon lui, Denis se fait le juge un peu sur cette émission. Si estime mon point de vue, je trouve qu'il n'était pas impartial sur ce sujet, il avait pris la décision de le dire alors qu'on m'avait dit en off que ce ne serait pas divulgué, je l'ai eu un peu mauvaise. Denis Brognard @TF1. Et il faut croire qu'il a la rancune tenace. En avril dernier, lors d'une session questions-réponses organisée sur Instagram, un internaute lui a demandé s'il était en froid avec celui qui est accusé de maltraiter ses collaboratrices.
Ni chaud ni froid, s'était contenté de répondre Claude Dartois, sans rentrer dans les détails. Just